mois d'avril, je suis partie en retraite d'écriture. J'ai passé 5 jours dans un petit village du Perche pour avancer sur les corrections de mon deuxième roman. Ce roman, je travaille dessus depuis 2 ans. C'est un roman de fantasy en 2 tomes et le tome 1 est presque fini. Ça fait plus d'1 an que j'ai terminé de rédiger le premier jet et que je corrige et réécris chapitre après chapitre. Le tome 1 contient 28 chapitres qui racontent les histoires croisées de 3 jeunes personnages et j'arrive enfin au bout des corrections. J'ai déjà repris 24 chapitres sur 28. Peu à peu, le récit s'affine, les intrigues se solidifient et je suis de plus en plus fière de ce projet. Il me restera encore du travail de relecture et de correction à faire après avoir fini de passer en revue les derniers chapitres. Mais ce roman prend forme et je commence à me dire qu'il sera vraiment terminé cet été. J'ai hâte de pouvoir le faire lire. Depuis cette retraite de 5 jours, je continue de travailler sur ce roman jour après jour, chapitre après chapitre. Salut. Ça fait très très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, je suis un peu brouillée et en fait j'arrive pas trop à trouver l'angle par lequel j'ai envie de parler du sujet dont j'ai envie de parler, donc c'est un peu compliqué. Donc comme vous l'avez vu probablement en introduction de la vidéo, j'écris un roman depuis maintenant plus de 20 ans, mais disons que ça fait 2 ans que j'ai vraiment entamé cette nouvelle réécriture et que voilà, là le processus est vraiment bien avancé et on arrive au bout du tome 1. Je suis partie en retraite d'écriture en avril. L'objectif c'était d'avancer vraiment considérablement les corrections du roman. Donc ça fait 2 ans que je travaille sur cette version-là du roman. Le premier jet est terminé depuis, je pense, au moins 1 an, mais j'ai pris beaucoup de retard sur les phases de correction parce que je travaille pas dessus à temps plein et tout. Et du coup, je me suis dit là en début d'année qu'il fallait vraiment mettre un terme à cette écriture, en tout cas à l'écriture du tome 1. Et donc je suis partie en retraite d'écriture pendant 5 jours pour avancer. Ça m'a bien remise en train pour depuis la retraite d'écriture, depuis le mois d'avril, donc on est au mois de juin au moment où je tourne, j'ai pas mal avancé. Je n'ai plus que 4 chapitres et demi à corriger, réécrire en fait, avant de pouvoir faire une nouvelle salve de correction. Donc on n'est pas du tout sur la fin, mais quand même on n'a jamais été aussi proche. Donc je me suis dit que j'avais envie de vous parler de ce roman, mais c'est difficile de parler de quelque chose qui est en cours en fait, qui est pas encore abouti. J'ai un peu de mal à faire ça. Donc pour vous raconter un peu la genèse de ce roman, c'est que quand j'étais au lycée, quand j'étais en seconde, j'ai commencé à écrire un roman de fantasy que j'ai terminé, donc j'avais 16 ans, je l'ai terminé quand j'avais 19 ans, donc en première année de fac. Je l'ai terminé, je l'ai relu et je l'ai trouvé nul et je l'ai mis je l'ai oublié sur mon ordinateur et je l'ai plus touché pendant des années. Et en 2017, donc 12 ans plus tard, je l'ai relu et je me suis dit que il y avait quand même quelque chose à en faire en fait, que c'était l'univers, c'est un monde imaginaire et l'univers il m'habitait encore, les personnages aussi et tout. Et je me suis dit que évidemment l'histoire reflétait plus du tout la personne que j'étais et mon évolution, mais que j'avais quand même envie d'en faire quelque chose. Donc en 2017 j'ai commencé une réécriture. J'ai écrit pas mal de pages
nouvelle écriture dans ce même monde. Et je me suis dit que je faisais fausse route, et que j'avais besoin, à ce moment-là, j'avais qu'un seul personnage principal qu'on suivait, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais besoin de plus de personnages pour raconter plus de choses, en fait. Donc, en 2024, j'ai recommencé, j'ai tout réécrit pour créer une histoire chorale avec 3 personnages principaux qu'on suit, qui sont des adolescents qui ont à peu près 16 ans, et qu'on va suivre en fait dans leur évolution, leur découverte de la société en tant que personnes qui deviennent adultes, et de leur évolution politique. Donc voilà, c'est un projet qui est assez complexe parce que l'univers est riche, mais encore faut-il que ça serve l'histoire. Les personnages viennent de 3 milieux sociaux différents pour raconter plus d'aspects de cette société. Et en fait, c'est l'écriture est hyper intéressante pour moi parce que je me nourris vraiment de mes lectures de sciences humaines et sociales. Moi, je lis des sciences humaines et sociales depuis longtemps, et ça a vraiment nourri ma réflexion politique, mon imaginaire, etc. Et du coup, je me sers vraiment de ça pour façonner peu à peu, préciser en fait ce monde imaginaire. Donc pour moi, créativement, c'est hyper intéressant. Mais bon, à un moment donné, il faut quand même concrètement terminer les choses, finir de raconter. On raconte une histoire avec un début, un milieu, une fin. Il faut qu'il arrive des choses aux personnages, il faut qu'on s'y attache. Bref, il y a des trucs concrets, quoi. Et il faut, à un moment donné, à un moment donné, il faut que ça se termine. Et j'ai décidé que le tome 1, puisque je me suis rendu compte il y a 1 an, je pense qu'il fallait que ça se fasse en 2 tomes parce que j'avais besoin de temps en fait pour développer l'évolution en fait des personnages et ce qui va leur arriver. Et donc là, j'ai décidé que en 2026, je terminais le tome 1. On est donc au mois de juin. Je m'étais fixé déjà 2025, mais bon, les deadlines ont tendance à un petit peu flotter. Mais là, du coup, je me suis dit, ok, en juin 2026, je termine le tome 1 pour pouvoir, à partir de la deuxième moitié de l'année, commencer à l'envoyer à mes maisons d'édition. Je suis un peu en retard sur ce planning, honnêtement. Mon objectif, c'était qu'au 30 juin, ce soit vraiment terminé, relu plusieurs fois, etc. Ce ne sera pas le cas, clairement. Mais par contre, donc là, il me reste 5 chapitres à finir. Et 4 chapitres et demi, parce qu'en fait, là, il y en a un que je suis en train d'écrire et je l'ai presque fini. Et ensuite, bon, après, quand j'aurai fini de réécrire ces 4 chapitres et demi, il va falloir encore relire, repréciser des choses, probablement recouper, etc. Mais ça s'approche, quoi, de la fin, et c'est hyper stimulant, en fait, ce côté, cette fin de projet, quoi. Mais plein de questions, beaucoup de travail, et j'ai du mal à partager, en fait, dessus. Donc voilà, je sais pas trop pourquoi je fais cette vidéo ni comment je vais un petit peu la mettre en place. Je vais voir, je sais pas si je tourne ces plans et je me dis après ça y est, j'ai terminé. Bref, je sais pas. Donc voilà un peu ce dont je voulais vous parler, en fait, de ce truc qui m'occupe énormément d'espace mental. Et qui est vraiment le projet que j'ai mis au premier plan artistiquement. Donc c'est vraiment l'écriture de ce roman dont j'espère pouvoir vous donner des nouvelles bientôt.
On est le 13 juillet et ça y est, c'est fini. Alors c'est pas tout à fait fini en fait parce que j'ai terminé ma première salve de correction en fait et maintenant j'ai envoyé le manuscrit à mes bêta lectrices pour qu'elles me fassent des retours. Quand on a autant la tête dans le guidon et qu'on a autant le nez sur le texte, c'est difficile au bout d'un moment d'être objectif en fait, tout simplement. On voit plus ce qu'il y a à modifier et tout, donc ça fait du bien de le donner à lire à des regards extérieurs et puis soit faire une petite pause pour souffler et y revenir plus tard. Donc du coup j'ai imprimé le manuscrit qui fait 338 pages avec un double interligne. Je l'ai imprimé pour pouvoir le lire à voix haute à mon compagnon et avoir ses retours et en même temps pouvoir prendre des notes, etc. Moi, comme ça, je vais voir quand il y a des répétitions, des formulations qui marchent pas à voix haute. Voilà, j'essaye de faire en sorte que mon texte soit fluide. En fait, j'ai pas envie qu'on bute sur des mots, sur des phrases, donc j'ai aussi ce travail-là à faire, mais je suis hyper contente en fait d'avoir d'être arrivée au bout de ce truc qui était quand même un gros morceau. Et je suis soulagée, je suis super fière d'avoir réussi parce que franchement c'était pas gagné, hein, c'était quand même, ça a été long et difficile ce projet-là. C'est pas du tout fini parce que donc j'attends, enfin mes bêta lectrices vont avoir l'été pour me faire des retours. Ensuite, selon leurs retours, je vais probablement devoir faire de nouveau des corrections. Et ensuite, je préparerai des envois à des maisons d'édition. Et ensuite, il faudra attaquer l'écriture du tome 2, parce que là, c'est que le tome 1. Et donc, tout va se dénouer dans le tome 2. Donc il y a encore beaucoup de boulot en perspective, sachant que je suis pas du tout je déteste écrire les premiers jets. Pour moi c'est très pénible, je n'arrive pas du tout à structurer suffisamment au début pour savoir où je vais, donc j'ai besoin d'écrire et de voir où ça m'emmène. Donc c'est très lent comme processus, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude de ça. Et voilà, et du coup je suis super contente d'arriver au bout. J'espère qu'il intéressera des maisons d'édition, j'espère qu'il pourra être publié de manière pas massive, mais en tout cas qu'il y ait une couverture suffisamment large, plus que ce que je pourrais faire moi en auto-édition. Mais j'ai de toute façon vraiment envie que ce roman soit lu. J'y ai passé beaucoup trop de temps dans ma vie pour pas essayer de faire en sorte qu'il soit lu par le plus de monde possible. Donc voilà, ça va être le projet des prochains mois. Je sais pas, je savais pas trop comment faire cette vidéo et donc j'ai essayé un truc. J'ai tenté, donc dites-moi si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la suite de ce projet ou pas. Et n'hésitez pas à me faire vos retours de manière générale sur les contenus de cette chaîne. Et voilà. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et à bientôt. Salut.